La cuisine de Josquin et Loni, c'est avant tout un pléac, c'est-à-dire un projet éducatif avec une structure culturelle professionnelle. Et c'était de transmettre un savoir-faire de la part des artistes, mais aussi un certain nombre de valeurs. On essaie vraiment de faire beaucoup de transversalité et effectivement un énorme travail en chant. Donc on a fait un petit peu plus de musique que prévu dans le programme, mais c'était pour assurer la cohérence de l'ensemble du projet. Ça s'inscrit dans un travail de longue haleine et c'est en ça que les variétés lyriques et le conservatoire trouvent des atomes crochus. C'est qu'on est dans la même démarche, c'est-à-dire à la fois de création et de qualité de création, mais aussi de transmission. La partition a été adaptée au niveau musical. Donc c'est vrai qu'à la base, les trois personnages des fées en fait n'existaient pas vraiment. Et pour permettre d'imbriquer le travail avec les enfants, avec notre travail, il y a eu toute une adaptation musicale pour qu'on soit un petit peu, pour qu'il y ait un mélange en fait entre le discours des enfants et notre discours, avec en effet des parties un peu plus spécifiques pour nous, mais aussi vraiment des parties avec les enfants qui chantent le thème, le chœur principal, et nous qui nous greffons un petit peu par-dessus. Donc déjà d'un point de vue purement musical, il y a eu une articulation qui s'est faite à ce niveau-là. Moi, j'ai beaucoup construit sur la matière qui proposait. C'est-à-dire, l'idée n'était pas du tout de venir avec une idée préconçue des choses, mais plutôt de partir de ce qu'ils étaient en capacité de faire et de faire fleurir ça, de le développer pour en faire quelque chose qu'ils pouvaient assumer pleinement sur un plateau. L'idée n'était pas du tout de les mettre en difficulté, mais plutôt de les pousser à se dépasser dans ce qu'ils étaient a priori capables de faire, sans souvent en avoir conscience. C'est-à-dire que souvent, en fait, il y a une pudeur qui part du principe qu'on n'est pas capable. Et finalement, en fait, assez vite, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient prendre un plateau et qu'ils pouvaient assumer cette place sur une scène. Et le but, c'était de garder cette complicité qu'on a créée sur scène, malgré tous les éléments extérieurs qui peuvent créer de la tension, qui peuvent créer de la fatigue, et de continuer à être dans la proposition et dans le travail sérieusement tout au long des répétitions, même sur le plateau. J'ai trouvé que les enfants ils ont une force et ça m'a donné l'énergie, les deux représentations, même pendant les répétitions, de voir l'énergie, la concentration des enfants qui, il y a un an, on m'a dit qu'ils ne pouvaient pas rester concentrés plus de quelques minutes. De voir, c'est très impressionnant. Et il y a une vraie idée de respect commun qui est née de ça. Et c'était très agréable de travailler dans cette idée de respect commun, de ce qu'ils sont eux comme enfants. Eux, ils ont compris, pas que d'ailleurs, les équipes enseignantes aussi, les adultes autour du projet qui se sont rendus compte aussi de ce que c'était qu'être artiste. Et en ça, c'était très agréable parce que ça a dépassé de loin le simple fait de mettre une œuvre en scène. Moi, avoir été assez bluffé
de leur capacité d'adaptation et du parcours qu'ils ont effectué entre effectivement la découverte quand on est arrivé les premières fois et leur aptitude à tenir vraiment un spectacle sans avoir de top extérieur, en étant conscient de tous les rendez-vous nécessaires pour que le spectacle se déroule bien. Et tout ça en autonomie pleine et en rassemblant d'un coup tous les fondamentaux qu'on avait abordés de façon un peu théorique, qui d'un coup ont été réinvestis presque, je ne vais pas dire par magie, mais d'un coup tout s'est aligné et c'était assez impressionnant. Faire quelque chose qui soit accessible à tous, c'était un véritable enjeu. C'est notre enjeu quotidien, nous, professeurs des écoles, et c'est pas toujours simple. Donc, chapeau aux artistes, parce que c'est pas leur métier à eux, et ils l'ont fait vraiment avec brio. Chaque élève a trouvé sa place, chaque élève était fier, et c'était un grand moment d'émotion. C'est quand même un spectacle d'une très grande qualité. On n'est pas dans une petite fête d'école, donc beaucoup de fierté, beaucoup de joie. Et puis aussi de la découverte du théâtre, parce qu'on n'a pas forcément, nous, à l'école, un public qui a l'habitude de fréquenter le théâtre. Et les élèves, c'était un vrai rêve. Ils ont été particulièrement heureux. Ils étaient aussi particulièrement fiers. Ils ont pris ce projet très au sérieux. Ça laisse un grand vide, surtout je pense que c'est ce qu'on peut, quand le projet se termine, il y a un grand vide. Je dis souvent que la musique classique est une musique élitiste. La valeur qu'on a voulu porter principalement, c'était celle de l'exigence et non pas de l'élitisme. Et de faire comprendre à des gamins qui viennent de milieux des fois un peu défavorisés, mais surtout qui sont des gamins qui sont comme les autres, de leur permettre d'accéder à cette culture-là.